Ok, chers amis, soyez tous bénis. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Une petite réflexion dans la vie. La vie est parfois compliquée. Parfois, c'est nous qui la compliquons. Parfois, elle-même est compliquée. Il y a des chemins que nous trouvons bizarres. Il y a parfois les choses que nous-mêmes nous faisons, elles sont bizarres. Quand vous êtes dans les réseaux sociaux, vous allez toujours entendre « Ne suppliez jamais quelqu'un dans la vie. Celui qui veut partir n'a qu'à partir. Ne suppliez jamais quelqu'un. » Je vais vous donner un conseil de sage. Il y a des personnes dans votre vie, quand ils veulent partir, laissez-les partir. Mais je vous assure qu'il y a d'autres personnes, il faut supplier qu'ils ne partent pas. Il y a d'autres personnes qui ne doivent jamais disparaître de votre vie. Il y a des personnes, s'ils disparaissent de votre vie, parce que votre destin est lié à leur destin, votre vie sera méconnaissable. Il y a des personnes, quel que soit le temps que tu as fait avec la personne, tu n'as pas connu la prospérité, tu n'as pas connu la paix, tu n'as pas connu la joie, tu n'es allé que de douleur en douleur. Si cette personne veut partir, laisse-la partir. Il y a des personnes qui ont été pour toi une occasion de chute. Parce que tu as connu ces personnes qui t'ont poussé à faire des choses. Quand ces personnes veulent sortir de ta vie, laisse-les sortir de ta vie. Il y a des personnes qui t'ont utilisé comme un objet, quelle que soit leur puissance financière, quelle que soit leur gloire, quelle que soit leur place dans la société, si elles veulent partir, qu'elles soient hommes, qu'elles soient une femme, si elles veulent partir, laisse-la partir. Il y a des personnes qui t'ont humilié. Il y a des personnes qui t'ont rabaissé. Il y a des personnes qui ne t'ont pas traité à ta juste valeur. Il y a des personnes qui ne t'ont jamais respecté. Parce que dans la vie, vous pouvez ne pas donner de l'argent à une personne. Vous pouvez ne pas donner de l'or à une personne. Mais vous devez donner du respect à une personne. Parce que le respect vaut mieux que de l'or. Et si vous avez vécu, ou bien vous êtes en train de vivre avec une personne qui ne vous respecte pas, et que cette personne veut partir, laisse-la partir. Mais il y a aussi dans votre vie des personnes qu'il ne faut jamais laisser partir, même s'ils se comportent mal avec vous. Il y a des personnes qui ont des caractères qui laissent à désirer, mais qui font partie de votre destin. La Bible nous parle de Naomi qui était à l'étranger, en captivité, qui avait son mari qui s'appelait Elimelech. Et lorsque Naomi a perdu d'abord ses deux fils, et après, elle a perdu son mari. Naomi a décidé de retourner dans son pays. Alors, ces deux belles filles ont décidé de retourner avec lui dans le pays, à l'étranger, en Israël. Une s'appelait Oprah et l'autre s'appelait Ruth. Et alors, la belle-mère leur a dit, qui s'appelait Naomi, ça ne sert à rien de venir avec moi, restez dans votre pays, laissez-moi partir de votre vie. Je n'ai plus d'enfants qui peuvent devenir vos maris. Et même si je rencontrais un homme et que j'épouserais cet homme, est-ce que vous allez attendre que ce fils devienne un homme et qu'il devienne plus tard vos maris? Mes enfants sont morts, j'ai connu la douleur dans votre pays, laissez-moi rentrer chez vous, restez à faire votre vie. Orpa et Ruth ont dit, nous te suivrons partout où tu vas. Voyez-vous, lorsque tu écoutes le langage de ces deux belles filles, tu sens combien elles étaient très bien traitées par leur mari, les enfants de Naomi. Vous voyez un peu? Et lorsque quelqu'un est bien traité, même si vous n'existez pas, on peut arriver à dire quelque part que l'amour ne meurt pas. Même si les gens que vous avez aimés n'existent plus. Mais quand ces gens étaient en bon terme avec vous, ils vous ont rendu heureux. L'amour, ça ne meurt pas. Voilà pourquoi on dit, dans la vie, parfois, l'amour est plus fort que la mort. Elles ont dit, nous ne pouvons pas partir, nous restons attachés à toi. Nous restons attachés à toi. Voyez-vous,
à cause de leur mari. Naomi a dit que ce n'était pas possible. Et après les avoir repoussés, elle a dit retourne. C'est comme ça que celle qu'on appelle Oprah l'a baissé. Il dit je retourne. Ainsi, Oprah se retira. Mais l'autre belle-fille qu'on appelait Ruth dit à Naomi, je ne retourne pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu vas, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. À la suite de l'histoire, nous comprenons que après que Ruth soit allée avec Naomi, sa belle-mère, pour résumer l'histoire, elle rencontra ce qu'on appelait Boaz, un homme riche qui était parent à Naomi. Ruth est allée glaner à ses côtés et Ruth est devenue sa femme. Voyez-vous, dans la vie, faites très attention à des conseils qu'on vous donne. Celui qui veut partir n'a qu'à partir. Oui, il y a des gens qui peuvent partir de votre vie parce qu'ils ne sont pas importants, parce qu'ils ne vous apportent rien, en réalité parce qu'ils vous ont retardé dans votre destin. Mais il y a d'autres personnes, quelles que soient les difficultés que vous connaissez, quels que soient les temps durs et compliqués, vos destins sont liés. Pourquoi? Parce que Ruth devait rencontrer Boaz qui était dans les entrailles de Naomi. Naomi était l'intermédiaire, le pont par lequel Ruth devait passer pour rencontrer cet homme riche. C'est la raison pour laquelle, même si Naomi chassait Ruth, Ruth ne voulait pas partir parce que son destin devait s'accomplir, se marier avec Boaz. La vie est très compliquée. Il y a certainement des gens qui sont avec toi là, qui t'ont manqué du respect. Dans la vie, le respect vaut mieux que l'or. Le respect, la reconnaissance de la valeur. Une personne peut ne rien apporter dans ta vie, mais s'il te donne du respect, c'est qu'il te prend comme un humain. Ce sentiment qui était dans ces deux belles-filles était la manière dont leur mari les traitait. C'est la raison pour laquelle elles n'acceptaient pas de se séparer avec Ruth, parce que la vie entre elles et leur mari était une vie de paix. On aura l'impression qu'ils n'ont jamais perdu leur mari. L'amour qu'ils avaient envers leur mari s'est transféré dans la vie de leur belle-mère. Belle-mère, tant pour moi. Ce qui veut dire que dans la vie, quelquefois, l'amour est plus fort que la mort. Lorsqu'il y a de l'amour, même la mort ne pourra pas gagner. Ainsi, la vie est faite de cette façon. Il y a les temps de douleur, il y a les temps de pleurs. Mais dans la vie, il y a des gens, même s'ils t'ont fait couler des larmes, vos destins sont liés. Faites attention à ces blogueurs qui vous disent que si quelqu'un te fait quelque chose, laisse-le partir, on s'en fout. Ce n'est pas un langage responsable. Faites très attention aux gens qui vous parlent dans les réseaux sociaux. Parfois, la personne qui vient vous le dire a supplié quelqu'un pour être son époux, son épouse. Et il y a plusieurs mariages que vous voyez ici aujourd'hui. Il y a eu quelqu'un qui a supplié. Il y a eu un homme qui a supplié dans le secret. Il y a une femme qui a pleuré, qui a supplié, chérie, il faut qu'on sauve notre foyer. Il y a toujours quelqu'un qui a supplié, ou les deux ont supplié. Il y a certains mariages aujourd'hui, vous voyez un homme qui est heureux dans un foyer, une femme qui est heureuse dans le foyer, c'est parce qu'à l'intérieur de ce couple, il y a quelqu'un qui a accepté de payer le prix de la supplication. Ce n'est pas tout le monde qu'il faut laisser partir. Ce n'est pas toute femme qu'il faut mettre dehors. Ce n'est pas tout homme qu'il faut chasser. Il y a les gens
quel que soit leur caractère, vos destins sont liés parce que cet homme sera un instrument de prospérité. C'est ça le signe. Je ne dis pas de rester dans le mariage, dans des endroits où tu deviens malheureux. Quelqu'un peut ne pas t'apporter de l'argent, mais s'il t'apporte de l'amour. L'amour est d'autre part un médicament qui soigne presque toutes les maladies. Quelqu'un peut ne pas t'apporter de la jeunesse, peut ne pas t'apporter certaines choses que tu attends, mais le respect. Voyez-vous, la vie, c'est le temps. Ne décidez pas très vite. Quelquefois dans la vie, on prend des décisions émotionnelles. Et parfois, les décisions émotionnelles ne sont parfois pas des vraies décisions. Parce que nous traversons une période parfois compliquée et nous décidons. Ce n'est pas de la sagesse. Laissez toujours le temps que les larmes coulent. Laissez toujours le temps que les pleurs s'arrêtent. Laissez toujours le temps que la blessure guérisse avant de vous décider. Parce que je peux vous le dire, et je peux vous le rassurer, la bonne et la vraie décision, c'est laisser le temps décider pendant combien de temps il faut attendre. Et quand le temps parle, et quand le temps répond, nous ne resterons qu'à observer la vérité qui nous a été tant cachée. Ou il était avec toi, ou il n'est pas avec toi. Cher ami, dans la vie, il faut toujours regarder, il faut toujours discerner, il faut toujours examiner. Est-ce que cet homme mérite que je sois avec lui? Est-ce que cette femme mérite que je le supplie? Est-ce que cet homme mérite que je le supplie? Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes dans la vie qui ne trompent pas. Ce n'est pas forcément parce que les nuages sont noirs que la pluie tombera. Ce n'est peut-être pas parce qu'il y a des étoiles que la pluie ne tombera pas. Il y a parfois des signes qui trompent, mais il y a d'autres signes qui ne trompent jamais. Vous savez, le cadeau peut tromper, l'argent peut tromper, mais ce qu'on ressent au plus profond de nous ne pourra jamais nous tromper. Laissez le temps donner sa décision à votre sujet. Que Dieu vous bénisse.